voyageur venant de Provence qui franchit le Var découvre un décor peint original dont il n'existe pratiquement pas d'exemple de l'autre côté du fleuve. S'il lève les yeux, il voit sous les avant-toits des frises colorées, des fleurs qui s'épanouissent à l'ombre des avant-toits, des rubans qui entourent les fenêtres. Se pose alors la question, pourquoi, où, par qui ce décor original a-t-il été élaboré ? Dans notre région, depuis le Moyen-Âge gothique, les décors peints sont progressivement passés des édifices religieux aux bâtiments profanes. Et c'est surtout à la période baroque que les façades peintes ont connu un véritable engouement. Alors, de la Villa Nova niçoise jusqu'à la frontière italienne, dans les villages des vallées, les bourgs des montagnes, on voit ces façades colorées, au ton soutenu, rouge sarde, ocre, plus rarement bleu ou verte, sur lesquelles sont portés en outre des décors en trompe-l'œil, qui donnent à certaines places l'allure de décors de théâtre. Et qui sont aussi le témoignage d'une véritable communauté de culture avec le Piémont et la Ligurie. C'est le rattachement de 1860 qui va bouleverser le paysage urbain. Et il y a un véritable engouement pour Nice et pour notre région. Les riches hivernants arrivent par milliers et pour eux on va bâtir un ensemble urbain extraordinaire. Des palaces, des hôtels, des casinos, des opéras, des châteaux. Et pour édifier un ensemble urbain aussi important, arrivent par milliers des travailleurs venus d'Ombrie, de Toscane, de Ligurie, de Piémont, parce que, évidemment, la main-d'œuvre locale était insuffisante. Ces travailleurs retrouvent les anciens chemins des Alpes et qui sont-ils ? Ils sont maçons, ils sont peintres, ils sont staffeurs, stucateurs, en tout cas, ils sont porteurs de savoir-faire très anciens et remarquables. Alors, ces nouveaux venus qui arrivent, il faut qu'ils se logent. Où se logent-ils ? La vieille ville, par exemple, à Nice, est pleine. Il n'y a pas de logement pour eux. Donc, ils vont se construire à la hâte, ils vont édifier eux-mêmes à la hâte des maisons très simples, modestes, un cube avec un toit à 2 pans ou à 4 pans, des rangées de petits immeubles de 2 à 4 étages, des quartiers entiers dans lesquels on entend parler tous les dialectes de l'Italie. Ces maisons, ces immeubles sont construits avec des parpaings fabriqués avec les cailloutis des collines ou les galets du paillon, donc un bâti très, très grossier. Et c'est sur ces parpaings que sont passés les enduits à la chaux, au coloris vif, et que vont être portés les décors qui vont contribuer à embellir le quotidien de ces quartiers populaires. Alors, qui fait ces décors ? Qui sont les artisans ? Parfois le propriétaire lui-même, parfois des ouvriers qui passaient à travers ces quartiers avec leurs chartons et leur catalogue, leur gros catalogue de motifs sur lequel le propriétaire faisait son choix. Ce sont en tout cas des œuvres anonymes. Ces frises, ces décors ne sont pratiquement jamais signés. Voilà. Comment sont-elles faites ? Elles sont faites à la fresque, à la détrempe. Les décors sont portés soit au ponchoir, soit au poncif, soit travaillés à main levée avec des savoir-faire parfois tout à fait exceptionnels. En tout cas, la plupart du temps, les motifs choisis sont des motifs qui font référence à la nature. On abandonne bien vite les motifs classiques, les médaillons, les écussons. Non, on va puiser son inspiration dans la végétation, les fleurs, les roses, les glycines, les marguerites, les iris ondulants, les fruits parfois, les citrons, les grappes de raisin, les cougourdons. Tout cela interprété dans l'esprit du temps. L'esprit du temps, c'est le moderne style ou l'art nouveau
qui s'adapte parfaitement à l'exubérance de la nature, l'ondulation des feuilles, les pampres de la vigne, les vrilles des glycines, tout cela convient parfaitement à ce goût de l'art nouveau. Encore plus émouvant peut-être, on voit apparaître sur ces façades la personnalité du commanditaire, son nom, une référence à son métier, ses rêves parfois, rêves de voyage même, rêves extraordinaires qu'il porte sur sa maison et qui donnent à ces quartiers toute une atmosphère à la fois poétique et gaie pour ce petit peuple laborieux qui côtoie dans sa vie de tous les jours l'opulence et l'oisiveté. Alors, cet art populaire va déborder les quartiers de travailleurs et se retrouver dans les quartiers bourgeois. En effet, on le retrouve sur les villas dites bourgeoises, c'est-à-dire les belles maisons construites en pierre, avec balcons, balustres, fer forgé, céramique, etc. Les propriétaires choisissent d'y porter aussi des décors essentiellement à motifs végétaux, mais avec un choix tout aussi éclectique et varié. Parallèlement à ce choix de la couleur, sur ces maisons bourgeoises, on trouve des décors que l'on appelle décors a sgraffito, qui vient du verbe italien sgraffire, qui veut dire égratigner. C'est une technique très ancienne qui a son origine dans la Renaissance italienne, une tradition décorative qui est parfaitement bien maîtrisée par les ouvriers piémontais en particulier et qui demande beaucoup de compétences. Qu'est-ce qu'elle demande ? Il faut avoir une maîtrise de l'enduit, un sens du dessin, une dextérité dans le maniement du stylet, et ces décors a sgraffito puisent leur inspiration dans tous les motifs du répertoire de la Renaissance italienne. Alors, on voit sous les toits les griffons, un monde de chimères, de griffons, de rinceaux, d'arabesques, de guirlandes, etc., qui créent un décor tout à fait original. Se démarquant encore un peu plus de ces villas bourgeoises, il y a quelques demeures tout à fait exceptionnelles qui restent, comme par exemple, on peut choisir, si on doit en choisir un, l'exemple de cette maison qui est à Nice, place du Rail, qui a été construite et décorée par son propriétaire, Maurice de Benedetti, qui était un notable et un artiste local, qui avait décoré par exemple le casino de la Jetée-Promenade et qui a mis plus de 12 ans à orner sa maison d'une frise qui est une véritable image du paradis terrestre, où tout un monde ailé de pans, de coqs, de perroquets s'ébattent sur un fond luxuriant de tournesols, d'aubépines, de végétaux de toutes sortes. Alors, tous ces décors, que ce soit les maisons modestes ou les résidences bourgeoises, tous ces décors pendant longtemps ont été négligés, voire méprisés, parce qu'ils n'avaient pas suffisamment d'ancienneté pour être considérés. On a beaucoup détruit, on a beaucoup badigeonné. Aujourd'hui, on les regarde d'un œil différent tout de même, parce qu'on s'est rendu compte qu'ils témoignaient d'un moment charnière dans l'histoire de Nice. Cet art du décor peint a donné à notre région vraiment un capital culturel tout à fait original, exceptionnel, fragile certes, mais qui est la marque de notre identité. Ces façades qui nous livrent à l'occasion d'une restauration des trésors oubliés éveillent en nous la nostalgie d'une époque révolue, celle de la Riviera, la Belle Époque. Ce monde disparu, celui d'un temps où les hommes peignaient leurs rêves sur les murs de leur maison.